le vaudeville, c'est quelque chose de très différent. C'est un mot qui vient des écrivains français, Feydeau, etc. Et ce sont des comédies qui sont basées sur les histoires de mœurs et qui, moi, ne m'ont jamais intéressé. C'est les histoires dramatiques qui m'intéressent. Et ce qu'on dit en France, plus que c'est des drames rigolos. Le vaudeville, c'est vraiment un genre très particulier. Je ne sais pas si ça existe. C'est très français, le vaudeville. C'est justement... la France est connue pour son... soi-disant pour son libertinage, pour l'adultère, etc., etc. Et elle a eu une grande époque, à la fin du XIXe siècle, où des auteurs, Feydeau, Labiche, ont écrit des pièces de théâtre qu'on joue encore à la Comédie Française et qui ne parlent que de ça. Et c'est vraiment du vaudeville. Et bizarrement, j'ai toujours détesté le vaudeville. Je vous dis, la meilleure définition que je puisse trouver, c'est j'appelle ça des drames rigolos. La justice n'a pas besoin de moi pour être ridicule. Donc c'est un décorum, c'est un arrière-plan. Et c'est un endroit où, a priori, les histoires d'amour entre une juge et son jugé sont très improbables. Donc c'est très intéressant scénaristiquement d'essayer de faire rencontrer des gens qui s'opposent. J'essaie d'être moi, tout en sachant que je ressemble à beaucoup de gens. C'est une vraie tragédie. Et les incrustes, par exemple, qu'il y a dans l'enfance du personnage, c'est quelque chose qui existe depuis le cinéma muet. Le cinéma muet. C'est un effet Méliès. Donc, ça ne veut pas dire que ce soit très nouveau. Mais Jean-Pierre a redonné à l'image, par ses films, et surtout par le succès de ses films, il a redonné beaucoup de sensualité à l'image, beaucoup de soin. Et dès que des Français refont un travail d'image, on l'associe à Jean-Pierre. Beaucoup de répétitions. La répétition, c'est l'endroit où on peut tout essayer, on peut se tromper, on peut pleurer, on peut s'énerver. Ça coûte pas cher et c'est pas très grave. Et donc j'ai fait beaucoup ça. Sandrine a eu du mal à se mettre aux répétitions. C'était le seul comment dire, le point d'accroche qu'on avait entre nous. Mais il y a des acteurs pour qui c'était très profitable, comme l'avocat Bègue, c'était un vrai cadeau empoisonné, ce rôle-là. Les répétitions l'ont beaucoup aidé. Il a pu trouver ce personnage. Le fait j'ai fait 5 films en faisant ça. Il y a une raison artistique, c'est évident, parce que je suis très proche de mes acteurs, parce que ce personnage, je le connais bien. Et aussi, il y a une raison pragmatique, c'est que j'ai un acteur français connu gratuitement. Voilà. Donc ça dépend, c'est pour ça que je préfère travailler avec des petits budgets. Et le fait de jouer dans le film est une vraie plus-value budgétaire. La solution, elle est au-delà du cinéma, c'est du fait de la crise globale. Pour que les gens aillent au cinéma, il faut qu'ils aient de l'argent. Parce que les loisirs, c'est la première chose qu'on coupe quand on n'a pas d'argent. Mais globalement, je trouve que l'exception culturelle française, qui est souvent très décriée, devrait être la norme européenne. Et que toutes les cultures devraient se protéger avec ce système-là. Et quand j'étais petit, dans les années 70, il y avait beaucoup de productions franco-italiennes, franco-espagnoles, franco-allemandes, et ça, il faudrait retrouver ça. C'est pas normal que c'est disparu. C'est la culture européenne qui a inventé le cinéma. La culture européenne, il y a de l'argent pour faire du cinéma. Il y a beaucoup de talent. Et bizarrement, pour qu'il soit reconnu, il faut aller à Hollywood. Et c'est très dommage. Voilà.